les amis, on se retrouve en décembre pour un nouveau test de crayon de couleur. Alors aujourd'hui c'est pas une boîte de crayon de couleur de luxe ou professionnel, mais c'est une gamme qui est accessible à tous, mais qui est quand même, je pense, assez qualitative pour réconcilier un petit peu les deux mondes. Il s'agit des Faber-Castell Black Edition, la boîte de 100 crayons. J'ai vraiment été intriguée par cette boîte parce que le bois noir est assez unique, ça donne un rendu assez beau esthétiquement avec les mines de couleurs qui ressortent à fond, ça donne des effets de couleurs très vives et c'est ce qui est mis en avant par Faber-Castell dans sa réclame. On va voir si c'est vrai, si c'est vraiment très vif par rapport à des crayons de la même gamme, c'est-à-dire quand même loisirs créatifs, parce que ça s'adresse à des adolescents et des enfants, et on va quand même voir si on peut faire quelque chose de vraiment qualitatif malgré tout. Sans plus tarder, on va ouvrir tout de suite cette boîte qui est sous blister plastique. Voyons voir ce qu'elle renferme un petit peu cette boîte. Hop, on se débarrasse du plastique. Alors, comment ça s'ouvre? Il y a une petite languette sur le côté. Je voudrais pas faire de bêtises. Ouvrir ici. Voilà. Voilà. Alors, la question que je me pose, c'est si la partie extérieure, là, ça fait aussi partie de l'emballage à conserver. J'ai peur de la déchirer, la boîte, en fait. Comment je peux faire sans tout abîmer? Ah oui, en fait, c'était juste un étui de protection au-dessus. D'accord. Je vois. Bon, alors. Là aussi, c'est marqué. Ouvrir ici. J'ai pas envie de déchirer tout. Non, ça va. Y a pas... Là, c'est juste une languette qui s'enlève tranquillement. Et là, à l'intérieur, il y a encore un étui. Donc, c'est une pochette avec un étui. Et là, on les découvre. J'aime bien cette odeur. C'est pas une odeur très prononcée, mais c'est une odeur de bois assez agréable. Ça fait bien un petit carré, c'est rigolo. Alors ça prend quand même pas mal de place, hein. Je sais pas franchement si je garderai ça sur le bureau pour travailler de cette façon. D'ailleurs, non, je sais pas, c'est pas... Enfin, on verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Quand je ferai le nuancier, ça sûrement oui. Mais quand je ferai le dessin illustré, mon illustration qui va avec, je suis pas certaine de garder ça. On va voir. On verra. En tout cas, les couleurs sont vraiment jolies. Il y a quand même assez de variantes. Il y a des couleurs assez vives ici et des couleurs un peu plus éteintes ici. Là, je vois. Donc c'est quand même... c'est bien. C'est des gammes assez étendues. Et malgré tout, il y a un côté un peu discret aussi. J'avais peur que ça soit que des couleurs trop vives en fait. Donc là, je suis un peu rassurée. Je vois qu'ils ont laissé quand même un peu de place à un peu de subtilité. Ce qui est pas plus mal. C'est le moment de procéder au petit nuancier. J'ai imprimé un nuancier maison, sans aucun nom. Si je regarde un petit peu rapidement les crayons avant de commencer vraiment le test, enfin le nuancier en tant que tel, je vois que, à vrai dire, les crayons sont marqués seulement d'un chiffre, enfin de caractères. Il y a juste écrit Faber-Castell dessus. Voilà. Et sur le crayon, il y a écrit le chiffre, le logo Faber-Castell. Il y a marqué Brésil.
donc pour marquer l'origine de fabrication. Et on peut voir qu'il est, voilà, il est très clairement triangulaire. Et j'aime bien parce qu'ils sont pas trop gros ces crayons, c'est agréable à tenir en main déjà, ça c'est bien. Donc on va faire un petit peu tout ça rapidement. Voir. Ouais, ça a l'air assez crémeux. C'est vrai que c'est très tendre. Je vais vous passer le procédé en rapidement. Donc là, c'est le 713. Voilà. Et on va faire ça en time-lapse. Après avoir fait le nuancier, il y a quelque chose qui me frappe d'ores et déjà. Déjà, c'est une extrêmement bonne sensation que j'ai ressentie. Et j'ai eu une sensation de déjà-vu aussi. Parce que ces crayons, de par leur taille, de par leur couleur également assez vive d'un côté et assez pastel de l'autre, me font furieusement penser aux crayons Ilogiten que j'avais testé précédemment. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est des crayons japonais, pour vous faire ça en résumé, qui sont d'extrêmement bonne qualité, mais qui sont dans notre pays, étant donné le prix de l'import, plus cher à l'achat que ces Black Edition de Faber-Castell. Et je suis étonnée de cette similitude dans la façon d'étaler de façon crémeuse le crayon sur le papier, et de voir voilà toutes ces ressemblances, toutes ces similitudes. Donc j'ai retrouvé cette sensation parce que j'aime beaucoup les Ilogiten et j'aime bien. Donc là j'avoue que je suis étonnée, et puis c'est quand même aussi une bonne surprise de ce côté-là, parce que les Ilogiten c'est des crayons qui sont très agréables et très frais de par leur couleur, de par leur palette, et de retrouver cette palette de façon beaucoup plus accessible avec ces Black Edition de Faber-Castell, c'est quand même une excellente nouvelle. Alors, pour le dessin d'illustration de cette vidéo de test des Black Edition de Faber-Castell, j'ai décidé d'opter pour un dessin sur fond sombre, sur fond noir, sur papier noir. Du coup, j'avais envie d'une histoire, enfin, vous savez que j'aime bien les contes, donc j'ai opté pour une légende qui certes n'est pas de saison, parce que c'est la légende de Tanabata dont il s'agit, mais qui se déroule pour des raisons d'histoire au mois de juillet, le septième jour du mois de juillet. Cette fête, en résumé, ça parle de deux amants célestes,
donc Ori Ihime, qui est une princesse tisserande, donc qui est la fille du cosmos. Voilà, une princesse du cosmos, et dont le but est de fabriquer le monde, de tisser la matière du monde. Donc c'est quand même un travail important. Et elle rencontre, par l'entremise de son père, au départ, le bouvier céleste, qui s'appelle Hikoboshi. Et lui, il vit de l'autre côté de la Voie lactée. Ils sont séparés, donc ces deux amants, par la Voie lactée. Et le problème, c'est que lorsqu'ils se rencontrent, ils tombent tellement amoureux qu'ils oublient de travailler et ils oublient tous leurs devoirs, ce qui fait que forcément le cosmos, le roi, n'est pas très heureux de cette situation et finit par les séparer. Et effectivement, comme ça rend sa fille extrêmement triste et malheureuse, il décide quand même de lui accorder la grâce. Je trouve pas ça vraiment très sympathique, mais bon, c'est déjà un geste, on va dire. Il lui permet de voir son mari, puisqu'ils se sont mariés entre-temps, une fois par an, le 7e jour du mois de juillet, donc, voilà, il leur permet de se rencontrer seulement ce jour-là. Et si jamais il pleut, donc pendant cette fête de Tanabata, eh bien, ça veut dire que les deux amants ne peuvent pas se rencontrer. Donc c'est un petit peu triste. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi cette illustration, parce que ça se passe dans l'espace, et l'espace c'est sombre, et ça a des couleurs, ça permettra sûrement de mettre en valeur les couleurs chatoyantes des Faber-Castell Black Edition. Je n'en suis pas absolument sûre, mais j'espère très fortement que ce sera le cas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire. Donc, et puis parce que c'est quand même une très jolie histoire, disons-le honnêtement. Je trouve ça assez touchant et poétique. Et c'est vrai que tous les amoureux connaissent cette légende. Et les Japonais qui aiment bien fêter pendant les festivals d'été cette légende accrochent, c'est connu, des petits morceaux de papier coloré avec leurs souhaits sur des arbres. Donc c'est quelque chose d'assez beau aussi, assez esthétique comme fête. Donc on va essayer de transposer un petit peu tous ces aspects dans cette image avec les deux amants. Donc on peut voir déjà sur le bureau que j'ai fait mon crayonné. J'avais réalisé sur tablette, sur ordinateur. Et je l'ai transféré sur du papier noir. Donc on va voir si j'arrive à rendre comme je veux avec ces crayons cette illustration des deux amants célestes.
Je dois dire que le résultat est assez positif, même très positif, pour cette gamme de crayons étudiantes. J'avoue que j'ai été agréablement surprise. La prise en main est excellente. Le poids des crayons, la sensation est très agréable. Ils sont pas trop cassants. Je les ai taillés de façon raisonnable sans avoir de problème. Honnêtement, j'ai été vraiment étonnée et assez bluffée par ce genre de crayon sans prétention, j'ai envie de dire, par rapport aux autres gammes dites professionnelles de Faber-Castell. Un aspect qui m'a agréablement surprise aussi a été le coffret en carton, qui au final est assez stable et donc tout à fait pratique pour dessiner avec tous les volets ouverts. Donc honnêtement, c'est un très bon coffret. Peut-être que vous pourrez soit offrir à un ami artiste, soit vous offrir à vous-même, pourquoi pas, pour Noël. Donc moi je suis assez voilà, je suis assez étonnée et conquise. C'est mon avis sur ces crayons, donc à prendre tel quel, sans aucune arrière-pensée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour ceux qui sont fidèles et pour les nouveaux abonnés, parce que votre soutien est très précieux pour la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de janvier. Ciao ciao!